Enfin, dans le Ploumatitude numéro 2. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé au collège ces derniers temps? Alors, bienvenue dans notre rubrique en bref. Nous sommes venus vous voir aujourd'hui pour une petite représentation slamée. Alors le slam étant très tendance en ce moment, je ne vous donne pas la définition, il s'agit d'une poésie parlée. On a travaillé sur un artiste français qui s'appelle Grand Corps Malade. Ce sont les élèves qui ont écrit leur texte. Belles vacances, la vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On dit quelques sourires à partager notre insouciance. La première fois qu'on s'est rencontrés, je me suis présentée. Peut-être face à un handicapé, mais tu savais que je m'en fichais. Car la seule chose que je voulais, c'était de pouvoir t'aider à revenir vivre à nos côtés. Et non t'ignorer ou te juger pour ce que tu as fait. Oui, car tu l'as fait. Tu jettes quelque chose que tu as malheureusement emprisonné dans ce corps handicapé. Et on peut toujours juger l'homme, la femme ou bien l'enfant pour ses choix. Et ces gens-là, j'étais là pour toi. Et tu m'as dit. Mes parents pour moi. Alors je me suis dit, mais qu'importe le physique, mais qu'importe le moral, je suis là et je resterai là pour toi. Je souffre du cœur. J'étouffe ma douleur. Je ne respire plus normalement, je ne vis plus sans médicaments. Je souffre, de l'extérieur qu'à l'intérieur. Le regard des autres me rend inférieur. C'est ce regard qui m'abaisse, c'est ce regard qui me blesse. Alors arrête s'il te plaît, car j'ai besoin de toi pour guérir cette plaie. Car j'ai besoin de mon mental pour me sentir plus fort, pour avoir moins mal, pour accepter ce corps. Dans le cadre du festival L'Île aux livres, la classe de 4e C a rencontré l'auteur de bande dessinée Thierry Dedieu au musée de la ville de Nouméa. De L'Île aux livres. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation. Je suis avec mes collègues Aïska Giaco et Dominique Rocanard. Comment allez-vous? Ça fait ça qui est laissé dans les... Non, ça va. Mais toi, t'as l'air vraiment fatigué, Lanchard. Pourquoi avez-vous voulu devenir auteur illustrateur? Parce que, là. Voilà mon ça. Alors, en fait, j'ai commencé à dessiner depuis tout petit. Je crois que c'est mes parents qui m'ont poussé un petit peu dans cette voie-là. Ouais, c'est bon. Ouais, mais mes parents dessinaient un petit peu. Et du coup, j'ai commencé comme ça. La classe de 5e F est allée visiter la médiathèque de Rivière-Salée avec Madame Taillard et Madame Boudia. Eh ben, il y a des sacrés talents au collège de Ploum. Et maintenant, allons voir où est notre célèbre section DMF avec l'interview de Madame Barbara et quelques Grand My Life. Quelles sont les études que vous avez faites pour devenir secrétaire?
Alors, je n'ai pas fait d'études pour devenir secrétaire, mais pour être secrétaire, il faut faire un CAP ou un bac pro de secrétariat au lycée Saint-Pierre-Chanel ou à Païta ou voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir secrétaire? Eh bien, je voulais garder le contact avec les enfants, donc j'ai décidé d'être secrétaire au collège de Ploum. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Il faut être accueillant, dynamique, organisé, parce qu'on a pas mal de papiers à gérer, donc il ne faut pas perdre les papiers. Quels sont les inconvénients et les avantages de ce métier? Alors, les avantages, c'est que on voit beaucoup de monde. On a accès aux élèves, aux professeurs, aux entreprises des fois, etc. Les inconvénients, c'est que des fois les gens ils sont pas contents et il faut pouvoir leur répondre calmement et savoir expliquer les choses. Il faut être patient. Y a-t-il une école sur le territoire de formation pour devenir secrétaire? Voilà, donc ça c'est les lycées professionnels en secrétariat. Donc le lycée Saint-Pierre-Chanel, il est réputé pour ses formations. Il n'y a pas beaucoup d'élèves et c'est bien. Okay. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux élèves qui veulent devenir secrétaires? Eh bien, il faut poursuivre leurs études, hein, déjà. Il faut faire une formation et puis après il faut faire des stages de découverte aussi dans des entreprises. C'est bien, comme ça on voit si ça nous plaît vraiment, quoi. Ok, merci de nous avoir répondu. Merci. Donc moi le métier consiste à être danseur, donc en fait nous on est souvent amenés à venir créer ces sons, donc on est dans ce qu'on appelle aussi des temps de résidence, donc qui consiste pour le danseur de venir travailler, donc il y a une créa, donc une création, je travaille par exemple sur un métier, moi les thématiques que j'aborde sont souvent liées au thème du pays, donc telles que la colonisation, après on peut parler aussi bien de l'histoire aussi du pays en elle-même. On m'a acheté dans un supermarché. Puis ils m'ont bu. Et après ça, on m'a jeté dans la poubelle jaune. Un camion poubelle est venu nous ramasser ainsi que tous les autres déchets. Ce camion nous a emmenés sur le tapis ainsi que tous les autres déchets et on nous a triés. Puis on nous a compactés. Et après ça, on m'a stocké et je suis devenue une balle de déchets ainsi que tous les autres déchets. Après qu'ils en eu assez, ils nous ont stockés dans le conteneur. Et après ça, ils nous ont envoyés à Brisbane où là-bas, on m'a retransformé en chaise.
composants des bacs. Les déchets non recyclables sont transportés à notre société SAEML à Mandor Environnement. Le compostage permet de réduire le volume des poubelles, de recréer des organiques. Les règles à respecter: la première, une bonne utilisation de l'air. La deuxième, mélangez votre bac à compostage. Organisme: la première, coupez fréquemment vos plantes. La deuxième, les déchets, les bois sont des organismes, ce qui n'est pas bon. Les plantes peuvent tomber malades. La viande ainsi que les poissons peuvent tomber malades et ainsi mourir. Ces services: tous les jours, nous jetons nos déchets dans nos poubelles. Et 2 fois par semaine, un camion poubelle vient dans notre quartier et récupère nos déchets dans nos poubelles pour les amener à la maison du tri. Et toi, Eloane, qu'est-ce qui t'intéresserait comme métier? Je sais pas. Et maintenant, découvrons tout sur Madame Miloud. Bonjour Madame Miloud. Bonjour, merci d'être présente aujourd'hui pour notre portrait chinois. Si vous étiez une plante, laquelle seriez-vous? Je choisirais une orchidée, c'est la fleur. Si vous étiez une planète? Je choisirais donc la Lune. Si vous étiez un fruit? Alors j'aime bien le fruit de la passion, bromeliane. Si vous étiez un personnage de dessin animé? Alors j'aimais bien quand j'étais petite Sailor Moon. Si vous étiez un auteur, lequel seriez-vous? Alors j'aime bien en ce moment, je fête mes 6e, donc Homer, le guerrier de lycée. Si vous étiez un animal? Le chat. Si vous étiez une odeur? Alors j'aime bien la lavande. Si vous étiez un film? Alors un film que j'aime beaucoup, ça s'appelle Orgueil et préjugés. Si vous étiez une période historique? L'Antiquité. Si vous étiez un pays? J'aime bien la Nouvelle-Calédonie. Et pour finir, si vous étiez un personnage historique, lequel seriez-vous? Alors il y en a beaucoup, mais j'aurais bien été Cléopâtre, pourquoi pas. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ah, cette Madame Miloud, elle a toujours la classe. Hein. Et voici l'invité star de notre journal, l'animateur radio Pablo. Il est 20h, c'est le journal. Bonjour à tous. Bonjour Pablo. Bonjour. Bonjour Pablo. Donc, Bonjour. bienvenue sur le plateau. Yes. Donc tu es animateur présentateur à la radio, donc au Rex. Donc on va te poser quelques questions. Ok. Pour en savoir plus. D'accord, ça marche. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire animateur pour présenter la radio? Je suis parti faire mes études en France. Je suis parti à Albi. Il a eu un plan un jour pour aller animer une petite émission, une chronique de 20 minutes dans une radio associative qui s'appelait Radio Albiges. Et donc on s'est retrouvé à faire une sorte d'agenda culturel. Moi, après être arrivé à Bordeaux, il y avait une radio qui s'appelle Radio Campus Bordeaux. Où l'animateur reggae est parti. Et comme j'aime beaucoup le reggae, je me suis proposé et du coup je me suis retrouvé à animer cette émission-là. Donc tu as commencé ta carrière donc, à côté de Toulouse. Et quand est-ce que tu as commencé? 2006, Radio Albiges à Albi. Et après, de 2007 à 2009, c'était à Bordeaux. J'ai fait une expérience dans les Landes. Là, j'ai animé aussi une autre émission, plus sur les cultures africaines. J'étais à Marseille, où là j'ai travaillé dans 2 radios. Radio Galère, où j'animais une émission culturelle. Et à Radio Grenouille, où je faisais l'agenda culturel. Donc on a vu sur internet que tu travailles donc avec des jeunes. Est-ce que tu as des projets? Alors actuellement je pilote le projet Planète Rex avec une petite équipe au Rex. Planète Rex, c'était une émission l'année dernière où vous avez été invité, l'équipe de Plume Attitude.
C'était une émission qui se passait dans les locaux d'ANC Première, dans le studio. Donc on avait 3 heures d'émission qu'on animait, consacrée à la jeunesse de Calédonie, toutes les initiatives qui s'est passées. Et alors cette année, on a changé la formule. On a décidé de partir sur le terrain. Welcome to the Planet Tricks. On va voir les jeunes sur le terrain. Et là, on discute avec eux, moi je pose des questions. Et on fait un petit reportage sonore avec, on rajoute des bruitages, de la musique. On s'amuse pas mal à faire ça. Et voilà, on a du coup un reportage sonore d'une 30aine de minutes. Et après, on met des petites rubriques. On a une rubrique Qu'est-ce que tu me baves ? Le premier Qu'est-ce que tu me baves sur le mot swag. Bonjour à tous, nous sommes le dernier samedi du mois, il est 17h et c'est Planet Rex, magazine jeunesse d'ANC Première Radio qui démarre. On a des chroniques musicales aussi, on fait un agenda culturel toujours. Et puis on a un phoning par téléphone. Donc là par exemple le dernier phoning que j'ai fait c'est à Lifou avec un jeune qui s'appelle Sico. Et ça donc, nous on l'a appelé et on a fait l'interview par téléphone. Ah cool. Voilà, donc ça c'est Planet Rex, aujourd'hui c'est diffusé tous les derniers samedis du mois sur ANC Première. Vous pouvez le retrouver en podcast sur le site de ANC Première. Donc maintenant c'est devenu mensuel. Voilà, maintenant c'est devenu mensuel, exactement. Autre chose à part de la radio? Alors oui, la radio c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ma passion. Donc j'ai réussi à trouver un boulot avec ça. Et sinon mon vrai travail, je suis animateur jeunesse, chargé d'action au Rex. C'est bien dans le studio. Sur la formule de Planet Rex, là, cette année, on est 2 à travailler dessus. Donc il y a mon ami Anthony qui lui s'occupe de prendre le son et faire tout le montage. Là, samedi, on a rendez-vous avec l'association Calédo-Clean, avec Tony, et on va les suivre dans leur action. Moi, je vais même participer avec eux peut-être, etc. Mais je vais poser des questions aux jeunes ou alors aux responsables de Calédo-Clean. Des jeunes qui étaient très fan de toi. Oula. Bah oui. Non. Non, oui, mais non, mais... Non, tu sais, la radio, c'est pas... T'es pas à la télé, quoi. Quelle qualité il faut pour faire de la radio? Alors, Parce que tout le monde ne peut pas faire de la radio. En fait, la radio, c'est accessible à tout le monde. C'est juste un temps et une certaine assurance à prendre dans la voix. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner s'ils veulent devenir animateurs radio? S'ils veulent devenir animateur radio, il faut écouter la radio, souvent, il faut écouter des radios. Il faut écouter toutes sortes de radios pour justement se faire une idée. Et faire un stage dans une radio, ici en Calédonie. La Calédonie qui t'écoute, et là tu dois meubler. Ok, on se calme. Et puis, bon retour, et puis on espère que tu as apprécié. Oui, merci à vous pour l'invitation, et puis bon courage pour la suite. Oui, quoi? Eh ben, il en a des choses à dire, ce Pablo, hein? Oui, ça c'est sûr. Maintenant, préparez-vous à être pliés de rire avec notre célèbre revue de presse. Qu'est-ce qu'il est beau ce capitaine, oh là là, et ses yeux. Il pleut. Tu rigoles ou quoi? Il y a une avalanche de coton là. Ah bon? Je savais pas qu'il neigeait en Nouvelle-Calédonie. Et t'as vu le nouveau capitaine là dans le collège? Trop swag le mec. Ah bon? C'est bizarre, il y a la mer à côté, mais j'ai pas vu son bateau. T'as vu dans la cour du collège, il y a un nouveau chaperon. Ah bah non. Ah bah maintenant tu sais. Hein. Ah bah ok, mais c'est bien pour être surveillé. Hé, t'as couru le cross toi? Bah non, on court pas en jupe. C'est logique. Pourtant il y en a qui profiteraient. Hein. C'était marrant. Au revoir.